Salut, c'est Patrick, on est de retour à la ludothèque pour présenter Dragomino. Dragomino, c'est un jeu de pose de tuiles dans lequel on joue des dresseurs de dragons qui vont essayer de cumuler un maximum d'œufs pour marquer un maximum de points et ainsi gagner la partie. Comme d'habitude, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte, je vous explique comment on joue et à la fin je reviens pour vous donner mon avis. Dans la boîte de Dragomino, on va trouver 28 dominos exploration, 4 dominos de départ, un pion maman dragon, et 69 œufs répartis selon les couleurs en des nombres différents, 14 comme ça, puis 13, 12, 11, 10 et 9. La mise en place du jeu est très rapide, on va faire une pile avec tous les dominos exploration, on va en prendre les 4 premiers et les mettre comme ça au milieu de tout le monde. Ensuite, on va distribuer à chaque joueur un domino de départ, puis on va donner le pion maman dragon au joueur le plus jeune, et la partie est prête à commencer. Chacun son tour, en commençant par le premier joueur qui est le possesseur de la maman dragon. Chaque joueur va choisir un domino qu'il va venir rajouter à son royaume pour essayer en fait de faire des connexions de couleurs et ainsi pouvoir piocher des œufs. Il faut savoir que je peux ramasser n'importe quel domino et ce n'est pas grave si les couleurs ne touchent pas, c'est-à-dire que j'ai quand même le droit par exemple de prendre ce domino, de le mettre comme ça ou comme ça. J'ai le droit de le faire même si les couleurs ne correspondent pas. Toutefois, c'est plus intéressant pour moi d'aller prendre ce domino-là et d'essayer de faire une concordance de couleurs puisque lorsque je le fais, cela me donne le droit de prendre un œuf et c'est comme ça qu'on va récupérer peut-être des dragons et c'est l'objectif du jeu pour gagner la partie. Dès que je réussis à faire une connexion, je vais aller piocher dans la couleur correspondante. Donc ici par exemple, comme c'est la neige, je vais aller prendre un œuf de neige. Je vais prendre au hasard un œuf et je vais le révéler à tout le monde et le placer sur la jonction. Ici, j'ai une coquille vide, ce n'est pas de chance, ça veut dire que je ne marquerai pas de points ce coup-là. En revanche, le coup n'est pas totalement négatif. En effet, si je n'avais pas encore la maman dragon, cela m'aurait permis de la récupérer. En effet, la maman dragon vient consoler les joueurs qui viennent d'avoir une coquille vide. Avoir la maman dragon, c'est pouvoir commencer la manche suivante, donc ce n'est pas inintéressant. Cela permet stratégiquement d'avoir plus de choix lors de la manche d'après, donc ce n'est jamais inutile de faire des connexions quand c'est possible de le faire. En revanche, c'est tout de même plus intéressant malgré tout de piocher un dragon comme ceci, parce que je le mets ici et ça va me faire un point en fin de partie et l'objectif c'est quand même d'avoir un maximum de dragons. Il faut savoir que dans toutes les piles, quel que soit le nombre d'œufs, il y a toujours 7 dragons. Il y a 7 dragons de cette couleur, 7 dragons de celle-ci, ainsi de suite. C'est-à-dire que plus vous allez avoir un nombre d'œufs important, finalement, plus vous allez avoir de chances d'avoir des coquilles vides. Alors que si vous prenez des œufs qui sont de cette couleur-là, il y a 9 œufs au total, dont 7 avec des dragons. Donc vous êtes presque sûr de tomber à chaque fois sur des dragons. Donc c'est quelque chose à prendre en compte dans votre stratégie. Il y a des couleurs qui sont plus intéressantes que d'autres en termes de probabilité pour avoir des dragons. Les joueurs vont jouer tour à tour, prenant chacun un domino et le rajoutant à leur royaume. Et dès que tous les joueurs se sont servis en domino, on va retirer les éventuels dominos restants. Si on joue à moins de 4 joueurs, en effet, il va rester des dominos au milieu. On va les retirer, les mettre de côté, on ne les utilisera plus dans la partie. Et on va révéler les 4 prochains dominos pour le tour suivant. On va jouer comme ça l'ensemble des tuiles exploration, c'est-à-dire exactement 7 tours, puisqu'il y en a 28 et qu'on en met 4 à chaque fois. Et donc à la fin des 7 tours, lorsque les joueurs ont chacun leur royaume constitué donc de la tuile de départ plus les 7 tuiles qu'ils ont rajoutées, on va compter le nombre de dragons qu'ils ont et rajouter également la maman dragon qui vaut également un point. C'est celui qui a le plus grand total qui gagne. Donc si par exemple moi j'ai 6 dragons et qu'un autre joueur a 6 dragons plus la maman dragon, ça lui fait 7 points, donc c'est lui qui gagne. En cas d'égalité, celui qui gagne c'est celui qui a le plus de coquilles vides. Dans le jeu, il est proposé une petite variante un peu experte, on va dire, qui permet de diminuer un peu l'aléa. En effet, certaines tuiles, comme celle-ci, présentent un petit lac. Et en fait, ce lac n'est pas qu'un élément décoratif, il peut servir dans le jeu. Si vous voulez, vous pouvez jouer avec la règle qui fait que lorsque vous connectez en fait une tuile avec un petit lac, vous n'allez pas piocher un œuf, mais 2 et choisir celui que vous prenez. Donc par exemple, vous allez pouvoir prendre ces 2, regarder celui que vous préférez, reposer l'autre et venir poser ainsi celui que vous avez choisi. Cette variante rajoute un petit côté memory plutôt sympa au jeu. En effet, c'est assez cool cette variation qui permet d'avoir un peu plus de choix au moment de la pause, mais également de pouvoir un peu plus surveiller ce qu'on a déjà pris. Donc si le joueur fait bien attention à là où il repose les œufs, il a des informations que les autres n'ont pas, et donc ça rajoute une petite plus-value stratégique qui est plutôt agréable. C'est pour ça que nous on vous recommande d'utiliser cette variante assez rapidement, pourquoi pas dès la seconde partie, puisque finalement elle ne complexifie pas le jeu et rajoute une vraie petite plus-value qui est intéressante, et donc pourquoi s'en priver? Pour être honnête avec vous, on a pas mal hésité entre présenter King Domino ou présenter Dragomino, mais on a préféré présenter la version pour enfants parce qu'on trouve tout simplement qu'elle est plus accessible et finalement qu'elle est encore plus une porte d'entrée que ne l'était King Domino.
King Domino, c'est un jeu qui est très bien justement pour avoir les bases de stratégie. C'est un jeu qui va mélanger une mécanique qui est très simple et très enfantine, qui est celle du domino, donc simplement avoir des correspondances, tout en ayant des éléments stratégiques de points à marquer, de couleurs à surveiller, ce genre de choses. Dragomino réussit vraiment l'exploit d'être encore plus simple, parce que le système de comptage de points est ultra simplifié. Ici, du moment que les couleurs se touchent, on va piocher un œuf, on va peut-être marquer un point ou pas, peu importe, mais en tout cas c'est ludique, ça marche bien, et ça conserve quand même une profondeur qui est intéressante et qui est jouable dès les tout petits. Vraiment, l'édition est très réussie, c'est des tuiles qui sont très costauds, c'est du matériel qui est très sympa, la thématique dragon, ça donne envie, et en plus, on sent que les auteurs ont l'habitude en fait de faire des jeux pour enfants. Tout est fait pour que ce ne soit pas trop frustrant, c'est-à-dire que même lorsque on a la malchance en fait d'avoir un œuf qui ne marque pas de points, il y a quand même la mécanique de la maman dragon qui permet de choisir en premier, qui vient compenser un peu cette malchance et qui donc va limiter la frustration. Vraiment, Dragomino, c'est un jeu qui est excellent, il n'y a vraiment pas grand chose à redire en fait. Le jeu est pas parfait parce qu'aucun jeu n'est parfait, mais en tout cas il est très très bon et il mérite vraiment d'être testé. Donc voilà, je pourrais continuer longtemps à dire du bien de ce jeu, mais vous avez compris, le mieux c'est encore de le tester. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.